Donc à Saguenay, pour la 29e édition du festival Regard, nous sommes donc ce soir au bistrot Le Summum pour le dîner qui accueille les invités, et c'est donc pour demain soir qu'est prévue la soirée d'ouverture. L'autre film que j'ai beaucoup à montrer au public, c'est le film de Caroline Monet qui s'appelle Pidigouet, qui mélange la danse traditionnelle, les habits traditionnels aussi, avec l'esthétique un peu des flappers des années 20, qui ça démontre comme différentes générations aussi de femmes autochtones. Pour parler un peu de l'idée qu'on fait partie d'une continue. On n'est pas juste un moment dans le temps. Donc voilà, Vodmania est au Théâtre C, au Saguenay, pour la soirée d'ouverture de cette 29e édition du festival Regard, qui s'annonce pleine d'émotions et haute en couleurs. Ce soir, nous allons commencer avec La Petite Ancêtre, réalisée par Alexa Tremblay-Francard. Alors, un film d'animation racontant l'histoire d'un monument de chez nous par une artiste et une équipe de chez nous. On est un peu chauvin. Ensuite, on va y aller avec Les Faux Sapins, réalisé par Justine Martin, au Canada. Après une succession de rencontres déroutantes, deux fillettes s'attachent aux dernières traces de magie d'un Noël à l'abandon. On va poursuivre avec Cura Sana, réalisé par Lucia J. Romero. J'ai sorti mes hier. Et c'est l'Espagne. Jessica et Alma, deux sœurs en situation de violence domestique, vont commencer à se traiter avec amour plutôt que de violence. On en a bien besoin ces temps-ci. On va poursuivre avec Orbit, réalisé par Sarah Signé. C'est du Canada-Québec. Parce qu'elle a perdu la vue il y a quelques années, Marie-Christine explore la vie d'une manière sensible depuis la pulpe de ses doigts. Ensuite, Duty Free, réalisé par Ilk Ronfeld. Et c'est un film de l'Allemagne, Danemark et de la Suède. Bonsoir. La responsable d'une boutique flottante installée dans un conteneur au cœur de la mer Baltique largue les amarres pour protéger l'univers d'amour qu'elle et ses employés ont créé à l'intérieur. Et nous allons terminer cette séance par Two of Hearts, réalisé par Machi Alam, un film du Canada-Ontario. Confrontés à un dilemme inconfortable, un frère et une sœur s'engagent dans une bataille de répartie. Alors, réalisatrice, réalisateur... À la sortie, dans les chariots de récupération prévus à cet effet. Et finalement, nous vous prions de bien vouloir éteindre la sonnerie de votre téléphone cellulaire. Voilà, c'est fait. Merci.
L'équipe de Diffusion Saguenay vous souhaite un agréable moment en notre compagnie. Alors, 29e édition du festival Regard, en ce vendredi 21 mars, à la Pulperie à Chicoutimi pour le Brunch Pro qui réunit les professionnels de l'industrie du cinéma québécois et international. L'occasion d'échanger, de discuter et bien sûr de goûter aux mets locaux. Quelle gourmandise! Super. Alors, for the international guests, welcome to the Loaf Sandwich Pro of the European Market. It's really a pleasure to welcome so many of you this morning in this fabulous hall of the Pulperie. This year we've simplified the operation of our biggest networking event, and instead of changing. Bonjour, donc Christian, tu es là pourquoi dans le cadre de cette 29e édition du Festival Regard? Dis-moi. Alors, moi j'ai été invité par les organisateurs et donc je fais partie du jury sur la programmation jeunesse. D'accord. 39 films en compétition, donc voilà, on a fini de délibérer, donc demain c'est la remise des prix. Alors pourquoi? Parce que en fait l'équipe du Festival Regard a identifié le festival dont j'ai la responsabilité, Festival international du film d'éducation, qui a une grosse programmation jeunesse, et donc ils ont identifié en fait déjà des convergences en termes de lignes éditoriales et puis de parti pris artistiques et voilà dans la programmation. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce festival sur le festival dont tu t'occupes? Oui, donc le Festival international film d'éducation. Donc, le Festival international d'éducation. Voilà, c'est ça, du film d'éducation. Du film d'éducation. Première question, c'est que ce serait quoi un film d'éducation? Déjà. Alors, c'est des films qui vont, un peu notre slogan, c'est un cinéma pour grandir. Donc en fait, c'est pas des films didactiques ou pédagogiques, c'est vraiment des films qui vont, à travers des histoires, à travers donc de la fiction, du documentaire, des formes courtes ou longues, qui vont parler de grands enjeux sociétaux qui nous concernent, qu'on soit petit, vieux, etc., ancien, donc la transmission, l'égalité des droits, la question de la non-discrimination, pas laisser des gens au bord de la route, sur à côté du chemin, beaucoup de solidarité. Donc en fait des films qui ont quand même un certain engagement sociétal et puis qui portent des valeurs humanistes et dans une dimension très internationale, c'est-à-dire pas que franco-française, mais de dire on doit s'enrichir des autres cultures, on doit partager. Et ton ressenti pour cette édition du Festival Regard en mars 2025, il y a quelques mots à dire par rapport au film que tu as pu voir? Oui, ça fait partie de nos orientations. C'est quand même très intéressant d'être dans d'autres aires culturelles. Donc là, quand même, bon, au Québec, on a quand même de la proximité par la francophonie. Bien sûr. Mais quand même. Et j'invite maintenant un ou une membre du jury de la compétition officielle à remettre le prix du jury. Alors, au hasard. Bonjour. Bonjour. Je voudrais remercier l'équipe de Regard de m'avoir invité et je voudrais aussi remercier les membres du jury avec qui j'ai eu des discussions sensibles, intelligentes, remplies d'humour. Donc c'était un honneur pour moi de faire partie de ce jury. Donc pour le prix du jury,
Ce film parvient à mettre en lumière l'humour dans les petits moments de grand danger, à trouver la normalité dans le chaos et conserver l'espoir en vivant sous la menace constante de la guerre. Dans ce film exceptionnel réalisé au Liban par le cinéaste Samir Siriani, nous voyons un couple confronté à l'angoisse de devoir protéger sa famille des frappes aériennes qui menacent la sécurité de leur maison et de leur pays. Incertains de ce qu'ils doivent faire, ils passent une nuit blanche à peser les options qui s'offrent à eux, fuir ou rester. Il en ressort un puissant portrait de la résilience face au danger. Ce film, magnifiquement réalisé grâce aux excellentes performances, un scénario riche en nuances sur la vie quotidienne au Liban et sur son histoire de conflit et d'instabilité. Au final, il s'agit d'une histoire sensible, pleine d'esprit sur l'anxiété et le sens de l'humour qu'il faut pour continuer à lutter. Pour son actualité et sa profonde humanité, nous avons l'honneur de décerner le prix du jury à What If They Bomb Here Tonight? Pour cette compétition, la parole est à vous. Merci beaucoup. Ce film explore de manière sensible, nuancée et poétique une réalité inconnue de la majorité d'entre nous en nous plongeant dans un riche univers visuel. Cette œuvre pose une réflexion intime, quasi tactile sur le regard, le rapport à ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas et surtout dans l'espérance de ce qu'on ne peut plus voir mais qu'on peut encore s'imaginer. L'espoir émane du film et nous rappelle que tout est encore possible. Le jury a tenu à soutenir la singularité de cette proposition de cinéma en décernant le Grand Prix canadien à Orbite. On en a acheté, puis on a acheté toujours. Et sa sœur jumelle aussi, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant, 2 ans. Et je crois que depuis que je suis gamine, j'ai envie qu'on pose un regard différent sur les personnes en situation de handicap parce que ça ne me va pas en fait ce qui est véhiculé. Ça me va pas. Donc j'essaie de faire évoluer ça. Voilà, puis avec un langage effectivement visuel que j'essaie de rendre sensoriel, qu'on les rencontre par ça, par l'essence. Voilà. Puis ça me fait super plaisir parce que les 2 prix que je reçois, c'est des mains. Donc c'est aussi une main, le précédent, Fiprechi. Puis c'est important pour moi parce que mes images, généralement, je les touche avant de les voir. Parce que je les développe à la main. Alors pour ce film, il y a pas mal d'images qui ont été développées par un laboratoire, mais j'en ai quand même développé beaucoup en 16 mm à la main. Donc c'est hyper symbolique pour moi. Et voilà. Je pense que j'ai chié mon maquillage. Marilyn, je lui ai demandé de venir avec moi en avant en lui disant qu'on allait faire un petit mot de clôture. Mais Marilyn, t'es là pour que je te remercie. En plus, je suis juste super émue par Sarah. Ça va être... merci. Ça a été vraiment toute une édition. Ça a été un peu mon fort. Je savais que dans tout le brouhaha de rencontrer tout le monde, de me présenter, puis tout ça, ben, je te voyais puis je savais que tout allait bien aller. Je pense que c'est ça le rôle d'une porte-parole aussi, en plus de faire rayonner le cinéma. C'est aussi d'être un pilier pour l'organisation, puis de nous permettre de faire notre travail, puis d'arriver à passer à travers tout ça. C'est une personne exceptionnelle, porte-parole à vie, et surtout accréditée à vie. 600 invités en termes de transport à gérer et 200 pour l'hôtellerie. Ouais. Eh ben les filles, bravo. Plus tard. Plus tard quand? Plus tard, je vais dire un mot sur le marché du cours cet après-midi au Buissonnier.